اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. صل وسلم عليه. جزاك الله خيرا في la prière. الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quel bonheur, quel engagement, quelle paix de s'engager toujours. La paix, la racine, salam, la paix, rahma, la bénédiction. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Ar-Ruhama ou Yarhamuhumullah, les miséricordieux, ceux qui ont rahma envers leurs frères et sœurs, Allah va être miséricordieux avec eux. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, j'essaie de vous apprivoiser parce que j'ai un amour sans fin pour votre guider. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider. La guider, c'est le meilleur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la guider. Lancez votre recherche, et vous allez trouver des merveilles, Inch'Allah, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider. Dans la continuité de ce shirk, de l'association qui s'est installée dans le cœur, comment ça peut intéresser un mécréant actuel cette chose, c'est pour, Inch'Allah, quand il embrassera l'islam, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas la foi, quand il embrassera l'islam, il va droit vers le but. Il ne va pas perdre son temps et son énergie et gaspiller sa vie à aller adorer des tombes, ou adorer des stars, ou adorer des choses. Tout ça, et c'est pour ça l'islam, quelques-uns essaient de le combattre, il combat tous ces malheurs. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler des nouvelles idoles, l'adoration des humains. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Des musulmans et des non-musulmans sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur? Eh oui, vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont un chanteur ou une chanteuse, ou des chanteurs ou des chanteuses, qui ne reconnaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ces chanteurs, qui ne reconnaissent rien, et même s'ils les reconnaissent, je vais vous parler, et qui sont complètement déviés. Et tu trouves le jeune, mais le cœur avec le cœur. Il a le cœur, les fans, là, les fans de son, mais adorateur plutôt, on va appeler ça adorateur. Et il colle les photos dans sa chambre, et il a le visage, la seule chose dans son portable, et la sonnette de son portable, c'est une chanson de cette chose. Et il passe la nuit à penser de sa chose, Mylène Farmer, Michael Jackson, Britney Spears, Johnny Hallyday. La ilaha illallah man ahabba qawman hushira ma'ahum. Celui qui aime des gens, il va être avec eux, soit au paradis, soit en enfer. Et en général, ces gens d'après vous, si Allah ne les guide pas avant sa mort, ils seront où? Est-ce que tu veux être avec eux? Mais tu ne connais même pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si je te pose la question, est-ce que tu le connais? Tu vas me dire, oui, je le connais. Qu'est-ce que tu connais de lui? Rien. Comment s'appellent ses épouses? Fatima, ça c'est son épouse. J'ai vu l'autre jour dans une émission, dans une qanat islamiyya, ils sont ressortis dans la rue, ils ont commencé à poser la question, combien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu d'enfants? Il a eu une fille qui s'appelle Khadija. Comment s'appellent les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Vous connaissez quelques-unes? Son épouse s'appelle Fatima. Les Sahaba, tu commences avant-hier et tu commences à parler des Sahaba. Connais-tu des Sahaba? Comment s'appellent les Ashar al-Mubasharun bil Jannah? Les 10 à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont nombreux, mais les 10 qu'on connaît, vraiment les plus connus, de ceux à qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils sont dans le paradis, tu les connais, allez, bismillah, lance. Eh oui, par contre, les chanteurs, tu connais tout de leur vie. Finalement, tu suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
où tu suis ton chanteur, qui va te montrer la voie de l'enfer, d'abord sur terre. Tu sais que tu vis dans la dépression totale, tu le sais. Tes lettres n'arrêtent pas d'arriver. On te voit sur les sites internet. Tu es dépressif. Tu n'es pas heureux. Tu es instable. L'autre jour, tu m'as envoyé une lettre pour me dire c'est en fin de vie. Quelqu'un qui demande secours en fin de vie. Au secours en fin de vie. Nos sœurs et nos frères musulmans, parce que tu vois, parmi lesquels qui ont fait cette évolution malheureusement chez eux, c'est aussi cette adoration des instabilités et des déviances. Comment tu peux adorer un humain à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dis-moi, combien de versets tu connais? Allez, dis-moi franchement, les yeux dans les yeux. À 3 heures du matin, là, tu es rentré peut-être de ta boîte de nuit, tu es fatigué, tu t'es drogué, tu as fait des câlins, tu as dansé, tu as forniqué, tu es arrivé, tu es passé par cette vidéo. Dis-moi, Allah t'a créé, tu prétends que tu es musulman. Je parle là, maintenant des musulmans. Mais quelle est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu connais? Combien de paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala tu connais? Combien de khatmas de Coran tu as fait dans toute ta vie? Est-ce que tu as lu le Coran de Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à Qul a'udhu bi Rabbin Nas, juste déjà pour savoir ce qu'il y a dedans dans le Coran? Par contre, toutes les chansons de Johnny Hallyday, au Mylène Farmer, au Michael Jackson, tu les connais par cœur. Par cœur. Et quand tu les prends, les chansons, et tu les dessèques, et tu les vois sur Internet, tu les lis, tu vois que de la déviation totale. Ça veut dire que tu adores la déviation totale. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu prétends adorer Allah, alors que finalement, voilà. Et c'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans le hadith, que je vais répéter à chaque fois que je vais parler des nouvelles ma'boudat, les nouvelles idoles. Ashirku fi ummati akhfa min dabibin namli ala safa fi al-laylati ad-dhalma. L'association au sein de ma communauté est plus cachée que la marche de la fourmi dans la nuit obscure, dans la pierre plate. L'association au sein de ma umma est plus cachée que la marche de la fourmi dans la nuit obscure, dans la pierre plate. Regarde, shirk, comme on peut parfois ne pas le sentir. Et aujourd'hui, les médias ont tellement présenté cette chose comme une chose saine. Écouter les stars, les connaître leur nom, leur père, leur mère, leur vie, coller leurs affiches dans ta chambre. Tout ça, c'est présenté comme un poison que tu ne te sens même pas. Alors que finalement, toi et moi, les yeux dans les yeux, à 3 heures du matin que tu vas voir cette intervention, mon frère, dis-moi ou ma soeur, est-ce que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as entamé la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as entamé la voie du prophète? Est-ce que tu connais quelque chose sur Allah? Est-ce qu'il t'a appris, ce qu'il t'a montré par l'intermédiaire des prophètes et du sceau des prophètes, du socle des prophètes, du dernier du prophète? Là, tu vas mentir à tout le monde, mais tu ne vas pas mentir à toi-même, mon frère. Adorer des humains peut te mener en enfer, parce que c'est aussi de l'association. توحيد إخلاص توحيد لله صرف الحب لله صرف العبادة لله. Comment tu peux aimer un humain et réfléchir à un humain le soir, et comment coller toutes ces photos chez toi, et comment la voir dans ton portable, et comment tu as toutes ces chansons, et comment tu connais toute sa vie, alors que Allah qui t'a créé, tu ne connais pas sa parole. Et tu dis, je suis la sunna, je suis le Coran, je suis la sunna, alors que peut-être tu n'as jamais lu le Coran, juste le lire. Alors qu'il y a des gens qui avaient un iman fitri, naqi, une condition primaire fitriya islamia, qui n'ont pas toutes les connaissances que tu as pu peut-être avoir, parce que ça touche malheureusement tout type de personnes, ce type de malheur, d'association, mais ils ont au moins lu le Coran de A à Z, et ils ont essayé de le suivre. Les Sahaba passaient une nuit entière avec un verset, ou 2, ou 3, ou 4, à essayer de les étudier, les écouter, les parler, les vivre, les apprendre par cœur. Alors que toi, tu apprends par cœur des chansons malheureuses. Est-ce que tu as déjà entendu tes stars parler d'un bon comportement, de l'amour de la mère, de l'amour du bien, de l'amour de tout ça? Est-ce que tu as déjà entendu tes stars parler de ça? Ils ne parlent que de fornication. Ils ne parlent que de fornication. L'acte fornique, malheureusement. L'acte fornique, والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.